View. Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette 4e session Azure Real World. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné d'un collègue qui est Cloud Solution Architect comme moi et qui est d'ailleurs dans la même équipe. J'ai nommé Thomas Ranou. Salut Thomas. Salut Philippe, bonjour à tous. Ce que je te propose, c'est que je te laisse te présenter. Merci Philippe. Eh bien, comme tu l'as dit, je m'appelle Thomas, je suis Cloud Solution Architect chez Microsoft depuis quelques mois maintenant. J'ai la chance de travailler avec Philippe. Voilà, j'apprends plein de choses avec lui et j'espère en retour lui en apprendre également, notamment sur tout ce qui touche aux conteneurs dans Azure. Voilà, c'est ma modeste mission dans son équipe et notamment aujourd'hui où nous allons parler d'AKS. Écoute, c'est une sacrée introduction. Et oui, on apprend tous les uns des autres. Ça, c'est clair et net dans notre équipe. On a tous quelque chose à apporter à des niveaux différents, au niveau technique, au niveau, à plein de niveaux. Donc, moi, ça me va très bien. J'en profite aussi pour vous montrer que si vous voulez faire une bonne action et si vous voulez progresser dans Azure, j'ai sorti un nouveau livre. Microsoft Azure, gérer votre système d'information dans le cloud. C'est la 4e édition. Et pour le coup, dans la 4e édition, j'ai pensé à Thomas le soir quand j'écrivais mon livre. Et je dis bien quand j'écrivais mon livre, Thomas, je pensais qu'à toi à ce moment-là, puisque j'ai dédié un chapitre à la conteneurisation. Donc, il y a un nouveau chapitre sur Kubernetes, sur Azure Container Apps, sur Azure Container Instance. Qu'est-ce que le DevOps? Qu'est-ce qu'un pipeline CI/CD, etc. Et en plus de ça, j'ai aussi créé un chapitre dédié à la supervision. Comment monitorer votre infrastructure, comment créer des alertes dans Azure, etc. etc. Donc, n'hésitez pas, il est en vente dans toutes les bonnes librairies virtuelles. Donc, par exemple, Amazon, les éditions Eni, la Fnac, vous le trouverez. Je trouve qu'il est vachement sexy. La couverture, elle est top. Et si vous voyez en bas à droite, il y a un petit bandeau bleu. Et il faut savoir que toutes les royalties que je tirerai de la vente de ce livre iront à une association qui lutte contre le cancer chez l'enfant. Donc concrètement, non seulement vous allez apprendre en lisant ce livre, mais en plus de ça, vous allez participer à la lutte contre le cancer chez l'enfant. Donc ça ne peut être que positif pour tout le monde. Donc Thomas, je te laisse expliquer un peu la séance d'aujourd'hui. Yes. Donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va s'intéresser à Kubernetes dans Azure, au travers du service AKS. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est donc de prendre le contexte de la société fictive Contoso, qui souhaite moderniser l'hébergement de ses applications grâce à une approche de conteneurisation. Et pour cela, l'entreprise va utiliser Kubernetes dans Azure. Donc, ce que l'on souhaite obtenir aujourd'hui, c'est une infrastructure qui va être scalable et résiliente pour héberger nos applications. Très clair, Thomas. Très bien. Ce que je te propose, oui, vas-y. Oui, non, j'allais ajouter juste les critères. Pour notre séance, on va essayer bien finalement de déployer tout d'abord notre registry de conteneurs et notre cluster AKS, puis d'y déployer une application et de la rendre publiquement accessible. On va configurer l'autoscaling sur notre application et sur notre cluster. Et on verra comment superviser, comment monitorer tout cela grâce à Azure Monitor. Donc le schéma d'architecture, c'est celui que vous voyez à droite, que Philippe va vous présenter. Allez, très rapidement, je présente le schéma. Alors, ici, j'ai mon... Alors, il ne faut pas oublier que Azure Kubernetes Services, c'est un service qui est managé par Microsoft. D'accord ? Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Derrière, vous avez un load balancer. Dans ce load balancer, on va avoir un VMSS qui va créer des nodes. Donc, un node, c'est une machine virtuelle, ni plus ni moins, mais qui est managée par Microsoft. Et sur ces nodes, on va instancier des applicatifs qu'on appelle des pods. Et l'intérêt de Kubernetes, c'est qu'on va pouvoir faire de la scalabilité horizontale au niveau des nodes comme au niveau des pods. Donc, au niveau des nœuds, au niveau des VM, on va pouvoir les dupliquer en fonction de la montée en charge. Mais au niveau des instances de l'applicatif, on va aussi pouvoir les dupliquer. Ensuite, il vous a parlé de conteneur registry. Alors, qu'est-ce que l'ACR ? C'est un service qui est lui aussi hébergé dans Azure
et qui vous permet tout simplement de stocker les images des applicatifs que vous voulez publier sur le cluster Kubernetes. Donc au final, l'AKS et l'ACR vont communiquer. Ils vont communiquer de manière sécurisée au travers d'un service principal ou d'une identité managée. Et pour pouvoir déployer votre applicatif, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer un fichier YAML. Donc on va écrire dans un fichier YAML les paramètres de déploiement de mon applicatif. Alors quels sont ces paramètres? Concrètement, on va pouvoir retrouver dans quel ACR il y a l'image de mon applicatif, en quelle version, c'est ce qu'on appelle du Docker tag. Et puis en plus de ça, on va pouvoir retrouver des paramètres liés à l'autoscaling du pod ou des nodes. Et puis les ports utilisés par mon applicatif. Donc le fichier YAML, c'est quelque chose de très important. Et ce que fera Thomas à la fin, c'est que pour publier son applicatif, il va utiliser une commande qui s'appelle kubectl apply. Et à la fin, il passera le fichier YAML. Et comme vous le savez, Azure Will World, le principe, c'est de vous montrer en environnement de production comment déployer une infrastructure dans Azure dans les mêmes conditions que si vous étiez dans de la prod. Il vous a expliqué les critères de réussite. Et parmi ces critères de réussite, il y a les droits d'accès à votre cluster Kubernetes via l'Azure Active Directory. Et il y a bien entendu la supervision de votre cluster AKS. Parce que quand on fait de la prod, on a toujours de la supervision de cluster AKS. Voilà, super. Très bien, merci Philippe. Donc, tout ce que nous allons, enfin, tout ce que je vais faire maintenant peut être reproduisible chez vous. Je vais avoir besoin du portail Azure et de l'Azure Cloud Shell. Voilà, rien de plus. Lorsque j'utiliserai des commandes via le Cloud Shell, je vous les partagerai dans le chat pour que vous puissiez faire comme moi. Donc, premier composant dont nous avons besoin, comme vu ensemble, c'est une container registry. Alors, sur le portail Azure, ici, je vais sélectionner registry et container registry. Voilà. Donc, c'est le service qui va nous permettre de stocker tout simplement nos images Docker. Une image Docker étant finalement la recette de cuisine pour instancier un conteneur Docker. Alors, je me positionne dans le bon ressource group. On a dit rgdemo att. Je vais renseigner le nom de ma registry, nom qui doit être unique. Donc ici, je vais en renseigner un. Il faut que vous renseigniez un nom différent de votre côté. Donc je vais mettre ACR, Azure Air World, que je déploie en, allez, North Europe, ce sera très bien. Ouais, France Centre. Allez, soyons local. Je vais choisir un SKU. Ici, je vais le laisser en standard, puisque finalement, le SKU Premium, ici, va m'apporter un SLA plus élevé et un espace de stockage d'images plus important, dont je n'ai pas besoin. Donc, je reste en standard. Pour la partie networking, encryption et tag, bonne pratique, toujours mettre des tags sur ces ressources. Ici, c'est une démo, un workshop, donc je vais faire directement review and create. Et c'est parti. Donc c'est un service qui se déploie très vite, hein, le container registry. Moi, je vais passer directement à la partie Kubernetes. Alors, je vais créer une nouvelle ressource, Kubernetes. Hop, le voici. AKS. Voilà, donc Philippe l'a dit juste avant, AKS, c'est le service managé Kubernetes dans Azure. Donc, ce que ça veut dire finalement, c'est que bien Microsoft va prendre en charge quelque part le déploiement de l'infrastructure Kubernetes, à savoir le master avec les composants dont a besoin Kubernetes pour fonctionner, une base de TCD, un scheduler, et également l'infrastructure réseau qui va bien derrière pour nos nœuds de notre cluster AKS. Donc ça, c'est vachement intéressant parce que pour ceux qui ont déjà essayé, finalement, déployer un cluster Kubernetes, c'est loin d'être évident.
Donc déjà, pour toute cette partie configuration préalable, c'est super intéressant. Et étant donné que c'est un service managé Azure, on dispose également de tout ce qui va être intégration finalement avec, des services tiers Azure, comme la Registry, comme Azure Active Directory, comme un Azure Key Vault par exemple, et cette simplicité-là va nous être également très utile. Alors, je cherche mon ressource groupe et il est ici, démo ATT. Je ne le trouvais pas alors qu'il était sous mes yeux. Alors ici, vous avez, une certaine possibilité de configuration standard de votre, AKS. Donc vous avez configuration, on va dire, par défaut. Vous avez une configuration dev test pour des besoins, on va dire, moins exigeants, hein, pour des environnements de développement, de qualif, par exemple. Ici, on va rester sur une configuration qui va nous coûter assez peu cher, donc du dev test, d'accord? Je vais renseigner le nom de mon cluster AKS, AKS Azure Real World toujours, et je vais le déployer dans la même région que ma registry, à savoir France Centre. Est-ce que ça a une influence, le fait de créer la CR en France Centre, par exemple, et le cluster AKS en Ouest Europe? Bah, ça va avoir une influence, on va dire, en termes de coût déjà, parce que tu n'auras pas Ouais. de, de frais de transit interrégion, et en termes de rapidité également de téléchargement de l'image. Finalement, ça va forcément plus vite si les deux services sont dans la même région par rapport à des régions différentes. Ok. Pour la partie zone de disponibilité et pricing, je vous propose d'y revenir un tout petit peu plus tard pendant le déploiement de mon cluster, parce que ça prend un petit peu de temps. Je vais juste ici m'intéresser à la partie node de mon cluster Kubernetes, donc finalement les machines virtuelles qui vont héberger, nos conteneurs. Alors ici, je vais choisir un node pool avec une configuration d'autoscaling manuelle pour le moment, et pour que ça aille plus vite, je vais demander un seul nœud. Alors justement, il y a une question lors de la création du cluster AKS et du choix de la Oui. version. Est-ce mieux de prendre ce qu'il y a par défaut ou bien ça dépend des workloads et de nos YAML de déploiement et de leur version? C'est une bonne, question. Faut bien maîtriser, effectivement, ce qui se cache derrière ces configurations par défaut. Toujours est-il que vous aurez besoin d'appliquer, vous-même votre configuration, personnelle, ne serait-ce que pour la sécurisation, réseau, heu et des options telles que, l'intégration, par exemple, avec Azure Active Directory qui, même dans une, configuration, finalement, heu, préfaite par Azure, n'est pas inclus. Voilà, c'est à vous de choisir, de choisir cette option. Donc attention aux configurations, proposées par défaut. Il y aura toujours un effort de configuration à faire dessus. Je vais m'intéresser à la partie ici, intégration. Pourquoi je saute directement à cette étape? Eh bien, tout simplement parce qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder toutes les possibilités de configuration d'AKS, donc je vais, à la partie intégration qui m'intéresse particulièrement. Alors ce que l'on voit ici, c'est qu'on a la possibilité de configurer l'intégration avec notre container registry que j'ai déployé, juste avant. Ce qui se cache derrière cette intégration, c'est, tout simplement le fait que mon AKS aura ce qui s'appelle une identité managée, identité qui aura le droit de télécharger des images sur ma container registry ACR Azure Real World. Voilà, c'est uniquement ça. L'identité managée étant une identité Azure Active Directory qui est associée à mon cluster AKS. Et je vais également activer l'option Azure Monitor. Alors voilà, il a besoin d'un log analytics. Voilà, on n'est pas surpris, il va le créer en même temps. Alors le Log Analytic Workspace pour tout le monde, hein, c'est comme une piscine vide.
Et chaque goutte d'eau de cette piscine correspond à des logs, des métriques, des journaux d'événements qui sont Mmh. remontés par le cluster. Donc c'est un storage account derrière. Derrière le terme Log Analytic Workspace, il y a l'idée d'avoir un storage account qui va stocker tout ça. Alors, il fait donc la review de ce que j'ai demandé. Donc il vérifie ma configuration en fait, hein, que j'ai choisie depuis le portail Azure. Pendant la création du cluster, on reviendra sur la notion de node pool et de zone de disponibilité, ainsi que, le SKU, lié à AKS. Alors, final validation. Alors ouais, comme je vous le disais, Kubernetes, et notamment, AKS, de par son intégration dans Azure, c'est un service qui est hyper, hyper, vaste, hyper large. Donc les options de configuration du cluster, Heu, voilà, il y a de quoi y passer, une demi-journée. Donc ici, on va à l'essentiel, à savoir, l'intégration finalement avec la registry, le monitoring et le déploiement, bah, du cluster en lui-même. OK, je vais attendre qu'il me change ma page. Ah bah, voilà, ça y est, OK. Donc ça, c'est bon, on va lui laisser le temps du déploiement et nous, on va revenir ici sur la partie création Kubernetes puisque j'ai des, éléments à vous montrer. Hop, tac, Kubernetes, AKS. Donc, ici, vous voyez que nous avons la possibilité, bah, comme beaucoup de services Azure, hein, finalement, d'utiliser les zones de disponibilité. Donc, ce que ça veut dire derrière, c'est que lorsque donc je choisis cette option, eh bien, finalement, les différents nœuds qui composent mon cluster Kubernetes, donc mes différentes machines virtuelles, seront déployés sur différentes zones de disponibilité. Donc ça, c'est intéressant en termes de haute dispo, puisque finalement, bah, dans le cadre d'un incident sur un data center, eh bien, j'ai normalement toujours des machines virtuelles de mon cluster qui ont au préalable été déployées sur un autre data center et qui sont donc disponibles, pour faire, tourner mon application. Donc ça, en termes de haute dispo, c'est hyper intéressant. Si on a besoin de se prémunir, de l'indisponibilité d'une région entière, là, il va falloir s'intéresser à à une typologie, d'architecture un petit peu plus complexe où finalement on déploie 2 clusters AKS dans 2 régions différentes avec un traffic manager entre les 2 pour, router les flux. Voilà, ça se fait, également pour des cas où on a de très fortes contraintes de disponibilité ou si on a une application, qui doit être accessible à l'international avec une faible latence. Voilà. Donc ça, c'est pour la zone de dispo et on devait parler également du pricing. Alors, la tarification, liée à AKS, finalement, vous n'allez pas payer dans une configuration standard comme, comme ce que l'on peut trouver habituellement. Vous n'allez pas payer le service managé en lui-même. Vous allez payer pour le compute de vos VM, hein, donc le CPU, la RAM et l'OS, bah, de votre machine virtuelle ou des machines virtuelles qui composent votre cluster. Donc, c'est la tarification d'une VM Azure tout à fait classique. Si vous en avez 2, vous payez pour 2. Si vous en avez 5, vous payez pour 5. Donc ça, c'est le cas, on va dire, classique. Après, il y a une possibilité, en termes de SKU, c'est de souscrire alors, à une offre ici qui s'appelle standard, où finalement vous avez un SLA qui est associé au composant API Manager de l'AKS. Donc là, vous avez un engagement de la part de Microsoft sur la disponibilité de ce composant-là, qui est en fait le point d'entrée de notre cluster AKS. C'est-à-dire que toutes les sollicitations, à AKS, en termes d'administration ou applicatif, passe par ce composant. Donc par défaut, on est dans ce mode-là qui s'appelle,
free, même s'il n'est pas vraiment gratuit, puisqu'il y a toujours la tarification liée au VM. Et si vous voulez un SLA, voilà, ils appellent ça un uptime SLA sur votre AKS, à ce moment-là, c'est le SKU standard. Voilà. Là, vous avez un engagement qui est de 99,95 sur votre master Kubernetes. Et si vous utilisez les zones de disponibilité, il est de 99,9 sans les zones de dispo, 99,95 avec les zones de disponibilité. Donc, mon cluster est déployé. Parfait. J'espère que ce que je raconte est clair pour tout le monde. On va basculer sur l'Azure Cloud Shell pour exécuter quelques commandes. Alors, la première commande dont on a besoin, ça va être pour télécharger en fait une image Docker, d'accord, que j'ai au préalable positionnée sur Docker Hub, voilà, pour que ce soit facilement accessible pour vous. Alors, je vais vous la partager ici dans le chat et je vais la copier dans le Cloud Shell. Ah oui. Tac, tac, tac. Moi, si je fais Je vais la coller... copier moi-même. Non, je vais Ouais, la copier, ça t'en marche. mets pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, cette commande, elle va vous permettre tout simplement d'uploader mon image Docker, qui est actuellement sur Docker Hub, vers votre container registry, qui ici s'appelle... Alors, il faut que je modifie ma commande, puisqu'on a azacr import name, et ici, moi, le nom de ma registry, c'est ACR Azure Real World, comme ceci, et le reste, normalement, c'est OK. Alors, un point important, messieurs, dames, c'est que le nom de votre ACR, donc de votre registry, de votre bibliothèque d'images, doit être unique, parce que derrière, Tout à fait. Microsoft crée un nom de domaine. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir deux ACR avec le même nom. Absolument. Donc, ma commande est passée, et normalement, ici, si je retourne dans mon ressource groupe et que je vais sur ma registry, dans l'onglet repository, hop, je vois bien une image Azure Real World en version 1.0. Voilà. Donc, si vous avez exécuté cette commande chez vous, via le Cloud Shell, avec une registry créée au préalable, et que vous avez configuré correctement le nom de la registry ici, dans l'AZACR import, eh bien, vous devriez pouvoir télécharger la même image que moi, que nous allons déployer ensuite dans un second temps. Alors, maintenant, dans le Cloud Shell, je vais avoir besoin finalement à la fois de commandes Azure comme celle que l'on vient de voir et de commandes Kubernetes. Kubernetes, ça s'administre avec un composant qui s'appelle kubectl et normalement, il est installé par défaut sur l'Azure Cloud Shell, donc ça ne devrait pas poser de problème de votre côté non plus. Voilà. Ce que je vais faire, c'est maintenant vous partager le lien pour télécharger justement le YAML qui va vous permettre de déployer notre application. Alors, Je vais le faire. ouais, ça marche. Je le fais, je vous l'envoie dans le chat, tout le monde. Hop. Voilà, donc normalement, en cliquant sur le lien, il n'y a pas de virus, c'est juste un fichier YAML. Et vous allez pouvoir, bien entendu, télécharger l'image. Comme ça, vous pourrez même la déployer en séance. Refaites toutes les actions de Thomas. Vas-y, c'est bon, je l'ai mis dans le chat. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu peux l'ouvrir également sur ton moi, écran, je te fais pas trop confiance, mais ok, allez. Tac, parfait. Bloc-notes, ça me paraît pas mal. Et Parfait. Je te l'amène, attends. Donc, le fichier que vous voyez à l'écran, c'est celui qui va nous permettre de déployer notre application. Donc, ce que l'on va trouver,
dans ce fichier, c'est le déploiement finalement de 2 composants Kubernetes. On va avoir un premier composant de type deployment qui va permettre, bien, comme son nom l'indique, de déployer un ou n conteneurs dans ce que l'on appelle des pods dans Kubernetes. Donc vous voyez qu'ici ce deployment, je l'ai configuré de façon à demander, heu, un réplica de mon conteneur que j'ai nommé App Workshop et qui est basé sur l'image ACR Azure Real World, ça c'est ma registry pardon, ma registry ACR Azure Real World, l'image Azure Real World version 1.0. Voilà. Donc ça c'est l'image Docker que je veux utiliser pour déployer, mon application. Cette application sera accessible au travers du port 80. Voilà, donc il y aura des flux routés vers mon conteneur sur le port 80 et pour que mon application soit accessible de l'extérieur, j'ai besoin de ce qui s'appelle un service. Voilà. Ce service, finalement, dans Azure, ça se traduit par un Azure Load Balancer qui, ici, va accepter des flux sur le port 80 également et si tu descends un petit peu dans le fichier, Philippe, voilà, va, router ces flux vers les conteneurs avec le label App Workshop, voilà, que l'on retrouve ici, un petit peu plus haut. Voilà. Donc Kubernetes, ça marche avec un système d'état attendu. Donc ici, vous avez bien vu que je lui je lui demande finalement une configuration et c'est à lui d'appliquer, cette configuration sur mon cluster. Alors, justement, j'ai besoin de me connecter à mon cluster. Pour cela, je vais retourner sur AKS Azure Real World ici, mon cluster, et je vais cliquer sur le bouton Connect. Et ici, vous allez voir que j'ai une commande AZ-AKS Get Credential qui va me permettre de récupérer le contexte en fait de mon cluster pour pouvoir m'y connecter. Hop. Voilà. Donc là, si j'exécute des commandes kubectl, je réaliserai ces commandes sur ce cluster ici. Ce qui est bien le but de nos opérations d'aujourd'hui. Donc, si je fais la commande kubectl get node, voilà, commande toute simple qui permet de contrôler eh bien les nœuds de notre cluster, on voit bien que je n'ai qu'une seule machine virtuelle de disponible sur mon cluster pour le moment pour héberger nos applications. Si je fais un get pod, eh bien, je n'aurai rien puisque je n'ai rien déployé. Voilà. Donc, ce que je vais faire, ce que vous allez devoir faire également, c'est uploader eh bien, le fichier que je viens de vous montrer, que vous avez téléchargé. Vous l'uploadez ici avec ce petit bouton upload download file et vous sélectionnez ce fichier. Donc ça, c'est une opération que Philippe a déjà réalisée. Donc normalement, ici, si je fais un kubectl apply -f, eh bien, mon fichier doit être accessible. Non. Non, il faut que je l'upload, Philippe? Normalement, je l'avais fait. Attends, laisse-moi une petite Ah ouais, seconde. ouais. OK, je te Je vais laisse, regarder. Eh bien, non, il n'y est pas. Ah, sinon on refait. Bah ouais, je vais le re-uploader. Normalement, on est bon cette fois. OK, super. Attends, je Moi, je t'enlève vous colle. l'éditeur. Je t'enlève Hop. l'éditeur. Laisse-moi 2 petites secondes, je t'enlève l'éditeur. Ça sera Bien, plus et je vous visible ai pour mis tout le également monde. la commande dans le chat. Donc si on réessaye, kubectl apply -f, mon fichier, voilà, deploy to AKS. Bon, c'est bizarre qu'il ne le trouvait pas tout à l'heure. Toc toc toc. Ah! J'ai raté ma commande. Hop. kubectl apply, voilà, ça devrait mieux marcher. Donc ici, vous voyez,
qui m'a bien créé deux composants, un deployment et un service. Donc maintenant, si je fais kubectl get pods, eh bien, je devrais en avoir un, absolument, qui est en statut running, donc qui est bien en train d'exécuter quelque chose. Voilà. L'opération s'est bien passée. Dans les statuts, si vous voyez une error pool image, par exemple, eh bien, c'est qu'il y a eu un problème finalement dans le téléchargement de l'image. Il n'a pas réussi à se connecter à la registry. Vous pouvez avoir un deployment loop back-off, ce genre de choses. Donc là, c'est qu'il n'arrive pas à instancier le conteneur. Donc là, c'est bien un problème applicatif. Si je fais maintenant un kubectl get services, voilà, vous voyez qu'ici, je vois bien mon service de type load balancer et une IP publique. Et cette IP publique, eh bien, si j'essaye d'y accéder, normalement, il doit m'afficher mon application. Normalement, ça mouline. Le temps que le conteneur démarre, voilà, il est prêt. Azure Real World, AKS. Donc super, on a réussi à déployer une application. Maintenant, on va s'intéresser à la haute disponibilité de cette application. Et pour cela, nous avons besoin de deux choses. On a besoin de configurer un autoscaling sur cette application et également de configurer un autoscaling sur mon cluster. Donc, premier élément, l'autoscaling de mon application. Je vous partage à nouveau la commande et je la Je vais la copie. copier. Là, Ah bah je vais j'ai fait. Ça a marché? Ouais, je pense, ouais. Vas-y. Hop, paste. Non, ça marchera Ah pas. non. Ah Puisque non, bah non. c'est via Bah Teams. oui, je l'ai copié chez moi. Vas-y, bah Ouais. je te laisse la Attends, copie, ouais. Philippe. Laisse-moi la main. Mais tu l'as bien copié dans le chat, donc ça c'est plutôt pas mal. Oui. Hop. Allez, je lance. Donc, cette commande, autoscale deployment, voilà. Ici, je précise que je veux au maximum 100 pods et au minimum 5 pour gérer bien la charge sur mon application. Le scaling va dépendre ici de la charge CPU que j'ai fixée à un seuil de 70%. Donc, au-delà de cette charge, sur mes pods, l'autoscaling se déclenche. Maintenant, l'autoscaling sur mon cluster. Là aussi, je viens de copier la commande dans le chat. Eh bien, cette commande va en fait configurer l'autoscaling sur les nœuds de mon cluster. Alors, je vais l'activer également ici. Hop. Ah non, raté. Ah bah oui, mais non, encore une fois. Alors dis-moi, c'est quelle commande Ouais, que tu veux? c'est la AZAKS upgrade. AZ AKS upgrade qui est. Tu l'as mis dans le chat? Et ben voilà, regarde, Ouais, hop, je la récupère et je la copie. AZAKS update, Ouais. pardon. AZAKS update. La Donc dernière. cette commande, eh bien, elle va configurer. Bah, attends. Normal, je te modifie ça et je mets le bon Ah groupe oui, de c'est ouais. ressources. Yes. Cette commande, elle va configurer le node pool de mon cluster AKS pour bien dire que ce node pool, il peut être constitué de machines virtuelles comprises entre 1 et 5. Donc le nombre de VM va en fait évoluer suivant la charge sur mes pods, tout simplement. Donc comment ça se passe? Eh bien, lorsqu'il y a le pod autoscaler qui se déclenche finalement, si il n'y a pas assez de place sur les machines virtuelles pour déployer cette application, à ce moment-là, ça déclenche l'autoscale du cluster et ça va ajouter une nouvelle machine virtuelle, un nouveau nœud à mon cluster AKS. Alors juste un Voilà. point, messieurs, dames, c'est que quand j'ai copié la commande, il y avait deux erreurs. Donc la première, c'est que ce n'était pas le bon groupe de ressources. Vous mettez bien Tout à votre fait. groupe de ressources. Et la deuxième, c'est que le nom du cluster n'était pas bon. Il y avait un tiret en trop chez nous. Donc on Ah l'a oui. enlevé et là, ça a marché. Donc là, c'est en cours. Là, c'est en cours d'update. Donc, ce qu'on met à jour finalement, c'est le node pool dans lequel
sont nos VM qui constituent notre cluster. Voilà. Donc, pendant que cette opération est en cours, ce que l'on va faire, c'est configurer un service qui va nous permettre de stresser notre application. Donc, on va faire créer de ressources et on va utiliser le composant qui s'appelle Azure Load Testing, qui est ici. Alors, attention avec ce service parce que ça coûte cher quand même. Donc, faut. Je vous recommande d'être mesuré sur le test de charge que vous allez déclencher après, parce que la facture monte assez vite. Hop, je vais vous montrer. RG démo, hop, le voilà. Instance, name, AKS test. Et pareil, déploiement. Eh ben là, il n'y a pas France Centrale, donc on va le mettre North Europe. Review and create. Hop, c'est parti. Donc c'est un composant, c'est un service qui vous permet de lancer en fait soit un test sur une IP, sur un DNS de façon assez simple. Vous spécifiez le nombre d'utilisateurs qui vont tenter d'accéder à votre application et le temps du stress test. Ça, c'est la première possibilité. Ou alors vous utilisez un script JMeter. Voilà, que vous avez peut-être déjà configuré, vous, pour votre infrastructure. Ça peut être utilisable également. Vous voyez ici, upload JMeter script. Donc ici, moi, je vais faire get started with a quick test. Et je vais donc spécifier mon IP qui est ici. Donc c'est l'IP du service. Hop. Là, voilà. Nombre d'utilisateurs, je vais mettre 500. Et durée du test, on va mettre 360 secondes. Je vais mettre un petit peu plus d'utilisateurs quand même. On veut voir l'autoscaling se dérouler et je fais un run test. Voilà. Alors ça, dans la préparation du test, vous voyez ici, the test run will start shortly. Ça, c'est une opération qui étonnamment prend un petit peu de temps également dans sa configuration. Donc, pendant ce temps de déploiement, finalement, je vais vous partager 2-3 éléments autour d'AKS. Donc, ce qui peut être intéressant avec AKS, lorsque l'on veut finalement réduire le coût d'exécution, le coût de compute de son cluster, ça va être l'utilisation des instances spot de VM dans Azure. Donc, pour vos environnements finalement de dev, de qualification, ça peut être intéressant de partir là-dessus. Voilà. Donc, les instances spot, vous le savez peut-être, c'est des VM qui vous sont finalement cédées à moindre coût, mais que Azure peut récupérer à tout moment si le besoin se fait ressentir. Si on devait résumer les Azure Spot, c'est comme des Kleenex, c'est-à-dire que vous les utilisez, vous les jetez. Le truc, c'est que si on a besoin de votre Kleenex, on vous l'arrache des mains pour le fournir à quelqu'un d'autre. Donc c'est un point aussi important. Il y a un mode d'éviction, etc. Mais c'est moins cher que les prix publics, l'utilisation d'une Azure Spot. Et d'un autre côté, à tout moment, comme dit Thomas, on peut vous la retirer pour la fournir à d'autres clients qui, eux, payent le prix fort, pour le coup. Tout à fait. Donc ici, j'utilise une commande qui s'appelle kubectl get-hpa pour voir l'horizontal pod autoscaler que j'ai configuré tout à l'heure et voir finalement à quel niveau il se situe. Bon, vous voyez qu'ici, voilà, j'ai déjà finalement 11 réplicas de mon application qui ont été provisionnés pour répondre
à la charge. Vous voyez qu'ici, j'explose la charge CPU, d'où le scaling. Donc, si je fais un kubectl getPod, j'ai 11 pods qui sont running. Et ce que j'espère voir tout à l'heure, c'est des pods qui en fait sont dans un statut pending. Ah bah en voici un pod qui est dans un statut pending. Alors ça veut dire soit qu'il vient tout juste d'être créé, soit, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, qu'il n'y a pas assez de puissance de calcul sur le cluster et que donc l'autoscale du cluster va se déclencher pour ajouter de nouvelles VM. Alors on va voir, bon là c'est ce qui va se passer. Donc je vais faire un kubectl getNode et normalement on devrait voir une nouvelle machine virtuelle apparaître d'ici quelques instants. Ce que l'on va regarder en attendant, c'est ici sur mon cluster AKS. J'ai demandé l'intégration avec Azure Monitor. Et bien du coup, ce qui se passe, c'est qu'on retrouve des éléments de monitoring directement ici. Donc on a la partie Insight, voilà, que vous connaissez, je pense, avec quelques graphiques. On peut avoir des informations au niveau du cluster, au niveau des nœuds, au niveau des containers directement. Donc les métriques d'utilisation, les logs, par exemple. On peut configurer des alertes, voilà, comme avec beaucoup de services Azure. Je pense que je ne vous apprends pas grand-chose à ce niveau-là. Si un Azure Monitor, finalement, ne vous offre pas toutes les options de configuration dont vous avez besoin, ce qui peut être intéressant, c'est de brancher dessus un Grafana, par exemple. Il y a un service manager Grafana. Voilà. Vous pouvez tout à fait le configurer pour AKS. Si ce que vous aimez, c'est Grafana, ça ne pose aucun problème. Hop, vous voyez qu'ici, il a ajouté un nouveau nœud à mon cluster. Donc pour le moment, il est node ready. Ce qui veut dire que la VM est en cours de démarrage. Du côté de mes pods, mince, hop, mauvaise commande. Du côté de mes pods, ils doivent être en train de s'empiler, je pense. Voilà, bon, j'ai plein de pods en pending parce qu'ils n'arrivent pas à les déployer pour le moment. Mais dès que la VM sera prête, kubectl getNode, voilà, elle est ready. Donc là, les pods vont se déployer dessus. Je vais aller couper mon test, puisqu'on a vu ce que l'on voulait voir. Je pense qu'il est fini. Il est fini. Test. Ouais, il est terminé. Voilà, on a vu ce que l'on voulait voir. Le HPA, l'horizontal pod autoscaler et le cluster autoscaler en activité. Ça, c'est validé. Dernier point que je voulais vous partager, c'est un site qui s'appelle AKS Checklist. Un site qui est très intéressant si vous voulez faire de l'AKS en production, parce qu'il vous liste énormément de bonnes pratiques, de bonnes configurations autour non seulement d'AKS, mais également de Kubernetes en lui-même, parce que vous avez toujours accès, bien sûr, à la configuration du Kubernetes intrinsèque à AKS. Donc, vous avez un certain nombre de thématiques. Voilà, le stockage, le réseau, les mises à jour du cluster, le déploiement des applications. Et vous avez donc un certain nombre de recommandations sur chacune de ces thématiques, triées par ordre de criticité, dirons-nous. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la carte finalement, hein. Vous choisissez le sujet qui vous intéresse, vous prenez les recommandations qui vous intéressent, vous avez la doc, et bien, ça vous permettra finalement d'améliorer potentiellement la résilience, la sécurité, la haute disponibilité de votre cluster. Donc ça, c'est un site à mettre dans ses favoris absolument si vous voulez faire de l'AKS en production. Alors, si on revient, Philippe, sur notre schéma d'architecture, on va vérifier que le contrat est rempli, si cela te convient.
Ouais, on va regarder sur le schéma, pas de souci. Laisse-moi 2 petites secondes. Hop, je vais l'afficher ici. Normalement, tout le monde l'a en visu. Super. Donc, on a bien effectivement notre registry qui nous a permis à déployer un conteneur, enfin, nous a permis de déployer une application sur AKS. On a configuré le pod autoscaling et l'accessibilité via un Azure Load Balancer. La partie Azure AD, bon, on ne l'a pas vu ici, mais ça pourra faire l'objet d'une prochaine session si tu le souhaites, Philippe. Et la partie Azure Monitor, c'est validé également. Donc, notre application est accessible publiquement. On a configuré l'autoscale sur nos pods et sur le cluster, et on a monitoré très rapidement, certes, hein, mais on a l'intégration avec Azure Monitor. Donc, pour moi, c'est tout bon. Contrat rempli. Est-ce que vous avez des questions dans le chat, messieurs, dames? Je pense qu'il a été très clair. Alors, j'ai une question d'un ancien collègue de Sophia Antipolis. Au niveau coût, possible d'optimiser en allumant les pods à la demande? Alors, le scale to zero n'est pas possible, si c'est ça la question. Mais effectivement, tu vas pouvoir très facilement configurer un seul pod actif. Et puis ensuite, voilà, grâce à l'horizontal pod autoscaling, voilà, scaler en fonction de la charge sur ton pod. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Moi, Mais j'allais. effectivement, oui, Oui, Philippe? vas-y. Ouais, mais moi, j'allais Non, parler de Keda pour le coup. j'allais ajouter qu'effectivement, avec Keda, ça peut être une possibilité. Ça demande l'ajout d'un composant supplémentaire à notre cluster, mais c'est faisable. C'est faisable, ouais. Pour moi, Sinon, Keda, si ça correspond bien puisque ça oh, va être basé sur des événements que tu vas mmh, déclencher des créations de pods, des instanciations, etc. tout à fait, c'est une possibilité. Si, le scale to zero est finalement un enjeu, il y a un autre composant Azure qui est hyper intéressant, c'est Azure Container Apps. Donc derrière Azure Container Apps, en fait, en en masqué, finalement, en non visible, c'est un AKS qui tourne, et l'idée de ACA, c'est, de vous proposer, à travers un service Azure, des fonctionnalités que l'on retrouve sur Kubernetes, sans avoir pour autant à gérer, eh bien, un cluster AKS et toutes les complexités, induites par Kubernetes, notamment liées à la sécurité et au réseau. Donc, Ah, ACA, ça peut être une bonne alternative. alors là, ça peut être intéressant de faire une nouvelle session sur Azure Container Apps. Pour Mmh, moi, c'est la suite logique à cette session. Le coût minimum par mois d'un cluster AKS, Bruce, en fait, on ne peut pas te le donner parce que tu payes toujours les nœuds qui sont des VM qui sont managés par Microsoft. Donc en fait, tout à fait. au minimum, tu vas payer le coût des VM, plus la bande passante aussi éventuellement, en fonction de ce qui est Mmh. consommé sur Internet, puisque ton cluster, il a vocation quand même à être disponible depuis une IP publique. Donc il y a au moins les Oui, nodes à payer. Et les nodes, ça dépend de la taille de la VM que tu as définie en termes de CPU et de RAM. c'est ça, comme une VM standard Azure. Voilà. Après, il y a des nouvelles fonctionnalités qu'on peut maintenant rajouter sur un cluster AKS, comme le fait de pouvoir le backuper. Ça, c'est plutôt pratique, Mmh, parce que oui, je sais que moi, d'expérience, quand j'étais CSA dans une autre boîte, j'avais un client qui avait eu un problème lors de la mise à niveau de ses nœuds en termes de versionning, et ça lui avait complètement fichu en l'air son cluster, et donc il avait fallu tout recréer. Il n'y avait pas possibilité, même en se connectant à SSH sur les nœuds, de les monter mmh, manuellement en ouais, termes de version. Donc ouais. voilà, en tout cas, AKS évolue tous les jours, messieurs, dames, hein. Oui, 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 et Azure Backup pour AKS, oui, c'est disponible en GA depuis, 1 mois peut-être? Enfin quelques semaines en tout cas, et oui, c'est un service, intéressant parce qu'il vous permet de backuper, non seulement le state, AKS, mais également tout ce qui est, volume utilisé, au sein de votre cluster. Donc, J'ai une c'est question. Ouais, c'est pardon. J'ai intéressant. une question. Azure CNI Overlay, est-ce que tu peux en parler un peu?
Alors, Azure CNI Overlay, hem, finalement, alors on a 2 possibilités. On a 2 possibilités pour gérer le réseau sur AKS. Soit on utilise la configuration, standard finalement, ou eh bien tout ce qui va être, hem, gestion de l'adressage réseau est géré, managé par Azure. Donc ça, c'est, ce qui s'appelle, le KubeNet. Soit on utilise Azure CNI et à ce moment-là, ça va être à vous de spécifier, eh bien les plages, IP que vont utiliser vos pods et vos nodes. Donc ça demande une préparation, complémentaire finalement au déploiement de votre AKS. Mais pour des environnements, on va dire de production, c'est indispensable. Ok, parfait. Bah écoutez, donc on a vu AKS aujourd'hui, on a vu ce que c'était une ACR. Il vous a montré Mmh. que l'autoscaling au niveau des pods et au niveau des nodes était relativement facile à mettre en place, surtout avec Azure Load Testing, bien entendu. Dans une prochaine session Azure Real World, je pense qu'on va leur proposer de l'ACA. On est monté jusqu'à une vingtaine de personnes qui étaient connectées, donc c'est plutôt pas mal. Merci encore une fois Thomas de t'être prêté au jeu de cette session. Et puis je vous dis à bientôt tout le monde. Salut! Salut.